Les premières lueurs de l'aube parisienne filtraient à travers les immenses baies vitrées du 42e étage de la tour Mercer, projetant des ombres dorées sur le marbre italien qui ornait le bureau de direction. Isabelle Carter ajustait pour la énième fois sa veste grise, celle qu'elle portait depuis 3 ans maintenant, celle qui la rendait pratiquement invisible dans les couloirs feutrés de l'empire financier de Jonathan Mercer. Dans le silence matinal de ce lundi de novembre, seul le cliquetis régulier de ses talons résonnait contre le sol, marquant le rythme de sa routine immuable. 5h45, comme chaque jour depuis 7 ans. Isabelle était toujours la première à arriver, la dernière à partir, l'ombre fidèle qui orchestrait chaque détail de la vie professionnelle du millionnaire le plus influent de France. Ses mains tremblaient légèrement, tandis qu'elle disposait les documents sur le bureau en acajou massif de Jonathan. Encore une journée où je serai invisible, pensa-t-elle, cette pensée familière qui lui nouait l'estomac chaque matin. À 32 ans, Isabelle avait consacré les plus belles années de sa vie à être l'extension parfaite de quelqu'un d'autre, s'effaçant au point de parfois douter de sa propre existence. Le parfum subtil de bergamote et de santal qui imprégnait toujours le bureau de Jonathan flottait dans l'air, mélange enivrant qui lui rappelait cruellement sa position. Assez proche pour connaître ses goûts les plus intimes, assez éloigné pour ne jamais être vraiment vu. « Isabelle !» La voix de Jonathan résonna depuis l'ascenseur privé avant même qu'elle ne le voie apparaître. Grand, élégant dans son costume Savile Row sur mesure, il possédait cette assurance naturelle des hommes nés dans la richesse. Ses cheveux châtains parfaitement coiffés captaient la lumière matinale, et ses yeux verts perçants balayèrent la pièce avant de se poser brièvement sur elle. Brièvement, toujours brièvement. « Le café est prêt, monsieur Mercer. Votre rendez-vous avec les investisseurs japonais est à 9h, le déjeuner avec Madame Dubois à 13h, et... » Elle s'interrompit, remarquant l'enveloppe dorée qu'il tenait entre ses mains. « Ah, justement !» Il agita l'invitation avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Le gala de la philanthropie européenne, samedi prochain. Un prix pour nos actions caritatives en Afrique. » Il jeta l'enveloppe sur son bureau avec désinvolture. « Je ne peux pas y aller. Trop occupé avec la fusion. » Le cœur d'Isabelle se serra. Elle savait combien ce projet en Afrique avait été important pour elle. Pour eux, se corrigea-t-elle mentalement. Elle avait passé des mois à coordonner chaque détail, à s'assurer que les fonds atteignent réellement les communautés dans le besoin. C'était son bébé, même si le nom de Jonathan figurait sur tous les documents. « Qui va ?» commença-t-elle. « Toi. » Le mot tomba comme une pierre dans l'eau calme. « Tu y vas à ma place. Tu connais mieux que moi tous les détails du projet. » Un silence pesant s'installa. Isabelle sentit quelque chose chavirer dans sa poitrine, un mélange d'excitation et de terreur pure. Elle, sur une scène, devant l'élite européenne, « Monsieur, je ne pense pas que ce soit... » C'est décidé. Il était déjà en train de consulter son téléphone, l'attention ailleurs. « Lucas s'occupera de t'accompagner. Tu sais, histoire que tu ne te sentes pas seul. » Lucas. Lucas Beaumont, l'ami d'enfance de Jonathan, celui qui la traitait comme un meuble depuis des années. L'humiliation monta en elle comme une vague brûlante. L'interphone grésilla. « Monsieur Mercer, vos invités sont arrivés pour le petit déjeuner. »« J'arrive. » Il ajusta sa cravate Hermès et se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. « Ah, Isabelle, essaie de... Tu sais, de t'arranger un peu pour le gala. C'est important pour l'image de l'entreprise. » La porte se referma derrière lui avec un claquement définitif. Seule dans l'immensité du bureau, Isabelle fixa l'invitation dorée. Les mots dansaient devant ses yeux. Prix d'excellence en développement communautaire. Son travail. Sa passion. Mais le nom gravé en lettres élégantes était celui de Jonathan Mercer. Elle se dirigea vers la fenêtre panoramique qui dominait Paris. En bas, la ville s'éveillait dans un ballet de lumière et de mouvement. Des millions de personnes qui avaient chacune leur propre histoire, leur propre rêve. Et elle, que voyaient les autres quand ils la regardaient? Une assistante compétente, une ombre efficace, ou simplement rien? Ses doigts se crispèrent sur le rebord de la fenêtre. 7 ans.
7 années à s'effacer, à sourire poliment quand Lucas et les autres amis de Jonathan la traitaient comme du mobilier de bureau. 7 années à regarder Jonathan recevoir les félicitations pour ses idées, son travail, sa vision. Le téléphone sonna, la ramenant brutalement à la réalité. Bureau de Monsieur Mercer. Isabelle à l'appareil. « Isabelle, chérie !» La voix chaleureuse de sa mère résonna dans le combiné. « Comment va ma fille préférée ?»« Maman !» La voix d'Isabelle se brisa légèrement. « Je vais bien. Tu ne sembles pas aller bien. Qu'est-ce qui se passe ?» Isabelle ferma les yeux. Comment t'expliquer? Comment dire à sa mère, cette femme forte qui avait élevé 3 enfants seule après la mort de son père, qu'elle se sentait invisible dans sa propre vie? Il m'a demandé de le représenter à un gala samedi. Un prix important. Mais c'est merveilleux. Tu vois, je t'ai toujours dit que il l'a fait parce qu'il était trop occupé pour y aller lui-même. Les mots sortirent plus amers qu'elle ne l'avait voulu. Ses amis vont probablement rire en me voyant sur scène. Un silence. Puis, la voix de sa mère, plus douce. « Ma chérie, parfois la vie nous donne exactement ce dont nous avons besoin au moment où nous sommes prêts à le recevoir, même si ça ne ressemble pas à ce qu'on attendait. » Après avoir raccroché, Isabelle resta immobile, l'invitation entre les mains. Le poids du moment pressait sur ses épaules comme une chape de plomb. Elle pouvait continuer à jouer le rôle de l'assistante parfaite, accepter cette mission comme toutes les autres, sourire poliment pendant que Lucas et les autres ricaneront dans leur coin. Ou une étincelle s'alluma dans ses yeux noisettes. Pour la première fois depuis des années, quelque chose de dangereux et de libérateur naissait en elle. Et si, pour une fois, elle ne se contentait pas d'exister dans l'ombre? Et si elle saisissait cette chance de montrer qui elle était vraiment? Elle prit son téléphone et composa un numéro qu'elle n'avait pas utilisé depuis des mois. Atelier Rousseau. Bonjour. Bonjour, c'est Isabelle Carter. J'aurais besoin d'une robe. Quelque chose de spectaculaire. Le dé était jeté. Le samedi soir, l'Opéra Garnier rayonnait de 1000 feux. Les lustres de cristal jetaient des reflets dorés sur les marbres sculptés, tandis que l'élite parisienne gravissait majestueusement les marches du grand escalier. Dans cette symphonie de soies et de diamants, Isabelle Carter descendait lentement de sa voiture, métamorphosée. La robe émeraude qu'elle portait épousait parfaitement sa silhouette, fluide comme de l'eau, avec un décolleté subtil qui révélait une assurance nouvelle. Ses cheveux châtains, habituellement tirés en chignon strict, tombaient en vagues soyeuses sur ses épaules nues. Pour la première fois de sa vie, elle ne cherchait pas à disparaître. Lucas Beaumont l'attendait au pied des marches, élégant dans son smoking, mais son expression trahissait une surprise non dissimulée. Ses yeux parcourèrent la transformation d'Isabelle avec un mélange d'incrédulité et d'autre chose qu'elle ne sut identifier. « Isabelle ?» Sa voix contenait une note d'incertitude. « Tu es différente ?» Elle sourit, un sourire qui ne demandait plus d'excuses. « J'espère bien. » Dans le grand foyer, les conversations s'interrompaient sur leur passage. Isabelle sentait les regards, entendait les murmures, mais pour la première fois, cela ne la gênait pas. Elle était devenue visible, enfin. « Qui est cette femme avec Lucas ?» chuchotait une voix derrière un éventail de plumes. « L'assistante de Mercer, je crois. Mon Dieu, qui aurait cru ?» Dans son penthouse de l'avenue Foch, Jonathan Mercer ajustait sa cravate devant le miroir de sa chambre. Il avait finalement décidé d'assister à un dîner d'affaires concurrent, une soirée moins prestigieuse mais plus profitable. La télévision diffusait en arrière-plan la retransmission en direct du gala de la philanthropie. Nous accueillons maintenant sur scène Isabelle Carter, représentant Mercer Enterprises, pour recevoir le prix d'excellence en développement communautaire. Jonathan leva les yeux vers l'écran et se figea. La femme qui s'avançait vers le podium n'était pas son assistante. C'était une inconnue magnifique, rayonnante de confiance, qui portait une robe qui coûtait probablement plus que le salaire mensuel d'Isabelle. Ses pas étaient assurés, son sourire lumineux, sa posture celle d'une femme qui savait exactement qui elle était. Où est passée mon assistante? Sur la scène de l'opéra, Isabelle s'approcha du microphone. La salle de 2000 personnes était suspendue à ses lèvres.
Dans les premiers rangs, elle apercevait des visages familiers, des clients de Jonathan, des partenaires d'affaires, tous ceux qui l'avaient ignoré pendant des années. « Bonsoir », commença-t-elle, sa voix claire résonnant dans l'acoustique parfaite de la salle. « Je suis Isabelle Carter, et j'ai l'immense honneur de recevoir ce prix au nom de Mercer Enterprises. » Elle marqua une pause, son regard balayant l'assistance. « Mais ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose de plus personnel, de ce que signifie vraiment le développement communautaire. » Dans les coulisses, Lucas fronça les sourcils. Ce n'était pas le discours préparé par Jonathan. « Il y a 7 ans, j'ai rejoint Mercer Enterprise comme assistante. Pendant 7 ans, j'ai été invisible, efficace, parfaite dans mon rôle de soutien. Mais le véritable travail, celui qui compte vraiment, se passait dans l'ombre. » L'audience était captivée. Jonathan, devant son téléviseur, sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Quand nous avons lancé le projet de développement en Afrique, ce n'était pas juste une question de chiffres ou de relations publiques. C'était la conviction profonde qu'une entreprise a le devoir moral de redonner à la communauté ce qu'elle en a reçu. Sa voix se fit plus passionnée, ses gestes plus expressifs. J'ai passé des nuits entières à coordonner avec les ONG locales, à m'assurer que chaque euro atteignait réellement ceux qui en avaient besoin. J'ai pleuré de joie en voyant les premières photos de l'école que nous avions financée. Et j'ai compris que parfois, les plus grandes réussites naissent dans l'ombre, portées par ceux qu'on ne voit jamais. L'ovation fut spontanée et prolongée. Dans la salle, les invités se levaient, applaudissant cette femme qui venait de leur révéler une vérité sur le pouvoir de l'authenticité. Philip Langford, assis au 3e rang, observait la scène avec l'œil aiguisé du prédateur qu'il était dans le monde des affaires. PDG de Langford & Associates, principal concurrent de Mercer Enterprises, il reconnaissait le talent brut quand il le voyait. Et la fin de la cérémonie, il s'approcha d'Isabelle alors qu'elle descendait de scène, encore tremblante d'émotion. « Mademoiselle Carter ?» Sa voix était chaleureuse, son sourire calculé, mais sincère. « Philip Langford, votre discours était révélateur. » Isabelle le reconnut immédiatement. L'homme que Jonathan considérait comme son rival le plus dangereux se tenait devant elle, lui tendant sa carte de visite. « J'aimerais beaucoup discuter avec vous. Demain, si vous êtes libre. Je pense que nous avons beaucoup à nous dire. » Pendant ce temps, dans son penthouse, Jonathan éteignit la télévision d'un geste brusque. Il se servit un whisky qu'il ne but pas, se dirigea vers la fenêtre qu'il ne regarda pas vraiment. Quelque chose d'indéfinissable le rongeait de l'intérieur. Pour la première fois en 7 ans, il réalisait qu'il ne connaissait pas vraiment Isabelle Carter. Cette femme qu'il voyait tous les jours, qui organisait sa vie, qui connaissait ses habitudes mieux que lui-même, était une parfaite étrangère. Et cette étrangère était magnifique. Son téléphone vibra. Un message de Lucas. « Jonathan, il faut qu'on parle. Demain. C'est urgent. » Le lendemain, dans le bureau feutré d'un grand hôtel parisien, Isabelle faisait face à Philip Langford. Il avait commandé du champagne qu'elle ne touchait pas, trop nerveuse pour avaler quoi que ce soit. « Isabelle, puis-je vous appeler Isabelle? Vous avez un don exceptionnel, une vision, une passion qui transcende les simples compétences techniques. » Elle l'écoutait, partagée entre la méfiance et une curiosité grandissante. Je vous propose de rejoindre Langford & Associates comme directrice du développement stratégique. Salaire de départ, 200 000 € par an, plus intéressement aux bénéfices. Le chiffre la fit vaciller. C'était 4 fois son salaire actuel. Vous auriez votre propre équipe, vos propres projets, la liberté de développer vos idées sans avoir à vous cacher derrière quelqu'un d'autre. Monsieur Langford, Elle cherchait ses mots. Pourquoi moi? Parce que hier soir, j'ai vu quelque chose que Jonathan Mercer n'a jamais su voir. J'ai vu une leader née, quelqu'un qui comprend que les affaires et l'humanité ne sont pas incompatibles. Il se pencha vers elle, son regard intense. La question n'est pas pourquoi vous, Isabelle. La question est, combien de temps encore allez-vous accepter d'être invisible? Chez Mercer Enterprises, Jonathan faisait les 100 pas dans son bureau. Lucas était assis dans le fauteuil face au bureau, l'air grave. « Elle était différente hier soir, » dit Lucas lentement. « Complètement différente.
Tu aurais dû la voir, Jonathan. Elle était éblouissante. C'est juste une robe et du maquillage, répondit Jonathan avec une irritation qu'il ne comprenait pas lui-même. Non, Lucas secoua la tête. Ce n'était pas ça, c'était comme si elle s'était enfin réveillée. Et franchement, après l'avoir vue hier soir, je comprends pourquoi elle a pu rester invisible si longtemps. Elle l'a choisi. Jonathan s'arrêta de marcher. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire qu'Isabelle Carter n'a jamais été invisible, mon vieux. Tu as juste choisi de ne pas la voir. Le silence qui suivit fut rompu par l'arrivée d'Isabelle. Elle entra dans le bureau avec une assurance nouvelle, posa une enveloppe sur le bureau de Jonathan et le regarda droit dans les yeux. Ma démission, préavis de 2 semaines, comme stipulé dans mon contrat. Le monde de Jonathan s'effondra. Isabelle, qu'est-ce que... J'ai accepté un poste chez Langford & Associates. Sa voix était calme, résolue. Je commence lundi. La trahison frappa Jonathan comme une gifle. Langford, son pire ennemi, l'homme qui lui avait déjà volé 2 contrats majeurs. « Tu ne peux pas faire ça, dit-il, sa voix montant d'un ton. Tu ne peux pas partir chez la concurrence. Il y a des clauses de non-concurrence qui ne s'appliquent pas aux assistantes administratives, répliqua-t-elle calmement. J'ai vérifié. Lucas observait la scène, fasciné et horrifié à la fois. Jonathan sentit quelque chose se briser en lui. Pas seulement sa fierté professionnelle, mais quelque chose de plus profond, de plus personnel. La pensée d'Isabelle travaillant pour Langford, souriant à Langford, organisant la vie de Langford, lui était insupportable. Pourquoi? Le mot sortit de sa gorge comme un râle. Pour la première fois, Isabelle hésita. Pendant une fraction de seconde, Jonathan crut voir passer une ombre de regret dans ses yeux. Parce que j'ai enfin compris que je méritais mieux qu'être invisible. Elle se dirigea vers la porte, puis se retourna une dernière fois. Au fait, Jonathan, hier soir, quand j'ai reçu ce prix, c'était le plus beau jour de ma vie. Et tu n'étais même pas là pour le voir. La porte se referma derrière elle avec un claquement définitif. Dans le silence qui suivit, Jonathan réalisa qu'il venait de perdre bien plus qu'une assistante. Il venait de perdre la seule personne qui avait vraiment compris qui il était. Et il ne l'avait jamais vu. L'explosion émotionnelle qu'il sentait monter promettait d'être dévastatrice. 6 semaines. 6 semaines depuis qu'Isabelle avait franchi la porte de Mercer Enterprises pour la dernière fois. Et Jonathan découvrait l'enfer que peut être l'absence de quelqu'un qu'on n'a jamais vraiment regardé. Assis dans son bureau aux premières heures de l'aube, il contemplait le chaos qui s'était installé autour de lui. Les 3 assistantes qu'il avait engagées pour remplacer Isabelle n'arrivaient pas, ensemble, à accomplir la moitié de ce qu'elle faisait seule. Les rendez-vous se télescopaient, les dossiers s'empilaient, et pour la première fois de sa carrière, Jonathan Mercer se sentait perdu. Mais ce n'était rien comparé au vide qu'il ressentait chaque matin en entrant dans son bureau. L'absence du parfum délicat d'Isabelle, de sa voix douce qui organisait sa journée, de sa présence rassurante qui donnait un sens à sa routine. Elle lui manquait. Cette vérité le frappait comme un coup de poing à chaque réveil. Son téléphone sonna, le sortant de ses pensées sombres. « Jonathan !» La voix de Lucas était tendue. « Tu as vu les journaux ce matin ?» Sur la une du Figaro Économie, une photo d'Isabelle serrant la main du maire de Paris dominait la première page. Le titre proclamait « Langford & Associates remporte le contrat de rénovation urbaine du 13e arrondissement grâce à sa nouvelle directrice ». Jonathan sentit ses mains trembler en lisant l'article. Le projet valait 50 millions d'euros. Un projet qu'il convoitait depuis des mois. Et Isabelle, son Isabelle, l'avait obtenu pour son rival. « Elle nous a détruits, Jonathan », continua Lucas au téléphone. « Elle connaissait notre stratégie, nos prix. Tout. Langford a dû ajuster son offre au centime près. Mais Jonathan ne l'écoutait plus. Il fixait la photo d'Isabelle, radieuse dans son tailleur bleu marine, une assurance nouvelle illuminant son visage. Elle était belle. Elle avait toujours été belle. Comment avait-il pu être si aveugle? Dans les bureaux ultramodernes de Langford & Associates, Isabelle terminait sa présentation devant un parterre d'investisseurs conquis. Philippe applaudissait depuis le fond de la salle, un sourire satisfait aux lèvres. « Magistral, comme toujours », dit-il en s'approchant d'elle une fois la salle vidée. «
Vous avez un don naturel pour ça. Isabelle sourit, mais quelque chose dans son regard trahissait une mélancolie qu'elle s'efforçait de cacher. Le succès avait un goût différent de ce qu'elle avait imaginé, plus amer, plus solitaire. « Philippe, je peux vous poser une question ?»« Bien sûr. Pourquoi m'avez-vous vraiment recruté? Et ne me dites pas que c'est juste pour mon talent. » Philippe la regarda longuement, puis sourit avec une franchise surprenante. « Parce que vous étiez la meilleure façon de faire mal à Jonathan Mercer. Et accessoirement parce que vous êtes brillante. » L'honnêteté brutale de sa réponse lui coupa le souffle. « Je suis désolé, Isabelle. Je ne voulais pas que vous l'appreniez comme ça. Mais vous méritez la vérité. » Cette nuit-là, seule dans son nouvel appartement de Neuilly, Isabelle contemplait les lumières de Paris depuis sa terrasse. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours désiré, un poste prestigieux, un salaire confortable, la reconnaissance de ses pairs. Alors pourquoi se sentait-elle si vide? Son téléphone vibra, un message de sa mère. « Je suis fière de toi, ma chérie, mais n'oublie jamais qui tu es vraiment. » Qui était-elle vraiment? Cette question la hantait depuis des semaines. Était-elle Isabelle Carter, la directrice respectée de Langford & Associates, ou était-elle encore cette femme invisible qui se définissait par rapport aux autres? Le lendemain matin, Jonathan prit la décision la plus difficile de sa vie. Il demanda à son chauffeur de l'emmener au bureau de Langford & Associates. Les regards surpris de ses employés le suivirent jusqu'à l'ascenseur. Jonathan Mercer ne rendait jamais visite à ses concurrents. L'assistante de Philippe, visiblement troublée, l'annonça d'une voix hésitante. Quelques minutes plus tard, Isabelle apparut dans le hall d'accueil, élégante dans sa robe bordeaux, ses cheveux tirés en un chignon sophistiqué. « Jonathan !» Sa voix était neutre, professionnelle. « Que fais-tu ici? Je peux te parler? Seule à seule ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Elle l'emmena dans une petite salle de conférence au mur de verre, symbole transparent de cette conversation qui ne pouvait plus se cacher derrière les non-dits. Jonathan la regarda s'asseoir en face de lui, droite, distante, et réalisa qu'il ne savait même pas par où commencer. Comment s'excuse-t-on pour 7 années d'aveuglement? Isabelle, Sa voix se brisa. Pour la première fois de sa vie d'adulte, Jonathan Mercer pleurait devant quelqu'un. Elle le regarda, étonnée, sans bouger. « Je suis désolé, » parvint-il à articuler. « Je suis tellement désolé. J'ai été aveugle, égoïste, stupide. Tu étais là, juste à côté de moi, et je ne t'ai jamais vraiment vu. » Jonathan. « Non, laisse-moi finir. » Il essuya ses larmes d'une main tremblante. « Ces 6 semaines ont été les pires de ma vie. Pas parce que l'entreprise s'effondre, pas parce que tu travailles pour Langford, mais parce que tu me manques. Toi, tu me manques. Ta voix le matin, ton sourire quand tu penses que personne ne regarde, ta façon de froncer les sourcils quand tu te concentres. » Isabelle sentit ses propres yeux s'embuer. « Tu me manques tellement que j'ai l'impression qu'on m'a arraché une partie de moi-même. Et le pire, c'est que j'ai réalisé que tu quoi ?» chuchota-t-elle. « Que je suis tombé amoureux de toi il y a des années, sans même m'en rendre compte. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle le fixait, les yeux brillants de larmes non versées, le cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Tu dis ça maintenant, » murmura-t-elle. « Maintenant que je suis partie, maintenant que j'ai réussi ailleurs. Où étais-tu quand j'avais besoin de toi? Où étais-tu quand je me sentais invisible? »« J'étais aveugle, » répéta-t-il, « complètement aveugle. Mais je vois maintenant. Je te vois, Isabelle. Je vois ta force, ton intelligence, ta beauté, ta bonté. Je vois tout ce que j'ai perdu par ma stupidité. » Elle se leva, se dirigea vers la fenêtre, lui tournant le dos. « C'est trop tard, Jonathan. Est-ce que ça l'est vraiment ?» Elle se retourna vers lui, et il vit dans ses yeux un combat entre l'amour et la blessure, entre le pardon et la rancœur. « Je ne sais pas, » avoua-t-elle dans un souffle. 3 mois plus tard, dans un petit café de Montmartre, où ni l'un ni l'autre n'étaient connus, Isabelle et Jonathan se retrouvaient pour leur déjeuner hebdomadaire. Une tradition étrange née de cette conversation dans la salle de conférence, quand ils avaient décidé de se redécouvrir sans les masques du pouvoir et de la hiérarchie. « Comment va le projet de rénovation ?» demanda Jonathan en touillant son café. « Bien, »
Et ta nouvelle assistante? Elle est compétente, mais elle n'est pas toi. Isabelle sourit, ce sourire qui lui avait tant manqué. Tu sais, dit-elle en le regardant dans les yeux, j'ai réalisé quelque chose ces derniers mois. Quoi donc? Que j'avais aussi ma part de responsabilité dans notre histoire. J'ai choisi d'être invisible. J'ai choisi de ne pas me battre pour être vu. J'ai choisi la facilité de la plainte plutôt que le courage de l'action. Isabelle. Non, laisse-moi finir. Nous avons tous les deux grandi, Jonathan. Toi, tu as appris à voir. Moi, j'ai appris à exister. Peut-être qu'il était nécessaire que nous nous perdions pour nous retrouver. 6 mois plus tard, l'impossible se produisit. Mercer Enterprises et Longford Associates annoncèrent un partenariat pour le plus grand projet de rénovation urbaine de l'histoire de Paris. Aux commandes du projet, Isabelle Carter et Jonathan Mercer, co-directeurs. Le jour de la signature du contrat, dans les salons dorés de l'hôtel de ville, Jonathan et Isabelle se tenaient côte à côte face aux journalistes. Plus de patrons et d'employés, plus de hiérarchie, juste 2 personnes qui avaient appris à se voir vraiment. « Mademoiselle Carter », lança un journaliste, « comment définiriez-vous votre relation professionnelle avec Monsieur Mercer ?» Isabelle et Jonathan échangèrent un regard complice. « Complexe », répondit-elle avec un sourire, « mais authentique. » Ce soir-là, sur la terrasse de l'appartement d'Isabelle, ils regardaient ensemble le coucher de soleil sur Paris. Leurs mains se frôlaient sans se toucher. Leur cœur battait au même rythme sans se l'avouer. « Isabelle, » dit doucement Jonathan. « Oui, qu'est-ce qu'on est exactement ?» Elle se tourna vers lui, ses yeux noisettes brillant de toutes les possibilités de l'avenir. « Je ne sais pas, » répondit-elle, « mais pour la première fois de ma vie, je n'ai pas peur de ne pas savoir. » Et dans cette incertitude assumée, dans cette vulnérabilité partagée, ils trouvèrent quelque chose de plus précieux que toutes les définitions du monde. La liberté d'être vraiment eux-mêmes, ensemble. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Avez-vous déjà vécu une situation où vous vous sentiez invisible? Comment avez-vous trouvé le courage de vous révéler? Likez cette vidéo si vous avez aimé découvrir la transformation d'Isabelle et Jonathan et abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Nous publions chaque semaine de nouveaux récits qui explorent les relations humaines et les moments qui changent une vie. Activez la cloche de notification pour être alerté dès qu'une nouvelle histoire est disponible et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'être rappelé qu'il mérite d'être vu et reconnu. À bientôt pour une nouvelle aventure émotionnelle.